Boker Tov, Beshem Hashem, la Seven Hatzliach, que cet iska pour tous nos otages, Bezrat Hashem aboutisse à la libération de tous les otages, Tarbo, Bezrat Hashem Shalom, Ve'ashalva, Ve'ageoula, Eman Shemo Be'ahava. À propos de hier, je voudrais juste continuer sur un détail. Donc il y avait une question qui avait été posée, on avait expliqué qu'il était très dangereux pour l'âme de laisser des oignons épluchés, même dans le frigidaire, même dans une boîte, que ce soit les oignons, que ce soit l'ail et que ce soit les œufs. Donc quand ils sont épluchés et qu'on les met dans le frigidaire, même dans une boîte, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on avait vu hier dans Masechet Nida, B'daf Yud Zayin Amud Aleph, que cette personne-là peut attirer sur lui de graves maladies et pire encore une folie, puisque les ruchot raot, c'est-à-dire que les mauvais esprits peuvent s'emparer de ces trois éléments particulièrement importants sur lesquels, eh bien, ça serait un problème. Donc j'avais dit, si par contre on avait laissé un peu d'épluchure dessus, ou qu'on met de l'huile, ou on met tablé, notoxat, on met un peu d'épices dessus pour changer son mar'é, alors dans ce cas-là, oui, ce serait permis de le mettre dans une boîte. Aval, stam, quelqu'un qui est préparé, comme m'a posé la question hier mon épouse, elle prépare des œufs épluchés, elle les met dans une boîte toute la nuit, jusqu'à l'aube. Alors ces œufs-là deviendraient interdits à la consommation et mis en garde, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, on a vu hier qui dit mitrayev venafsho vedamo berosho. Non seulement cette personne prend des risques énormes, mais c'est comme si qu'il s'auto-assassinait, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui pourtant eux nous voient, on ne les touche pas, mais eux nous touchent, comme le virus entre autres. Vezé Alignan. Alors la question aussi, je voulais revenir dessus, c'est à propos des soupes. Il y a des gens aussi qui laissent la soupe sur le gaz, ils ont fini de manger, et ils ne mettent pas le couvercle. Toutes les eaux, toutes les soupes, toutes les grandes sauces, on va parler vraiment de quantités importantes, entre autres, qui sont laissées sans être couvertes toute la nuit, eux sont empreints de deux choses. La première, c'est qu'on a peur que... Alors aujourd'hui, ça parle beaucoup moins dans notre génération en 2025 de l'ère vulgaire, mais on avait peur que les serpents boivent de l'eau, et quand le serpent boit de l'eau, il crache aussi du venin à l'intérieur, ce qui mettrait en danger la vie d'autrui. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ruchot raot, c'est-à-dire aussi des esprits qui rôdent. Alors bien sûr, tous ces enseignements ne s'adressent qu'à celui qui croit en la Torah et en ses enseignements. Il y a aussi des esprits qui rôdent. Et quand les esprits rôdent, elles ont soif comme les hommes. Comme le dit la Gemara, ils vivent un peu comme nous, en parallèle de nous. Seulement, ils sont mi-hommes, mi-anges, et surtout démoniaques. Et dès qu'ils s'empruntent de l'eau, eh bien, si on les boit, on peut aussi les consommer d'une certaine façon, ce qui fait qu'ils prendraient possession, entre guillemets, de la personne. Ça veut dire quoi, prendre possession? La Gemara nous dit, quand une personne fait une faute, c'est un esprit malin, un esprit stupide qui est rentré en lui, et donc il l'influence à ne plus voir la vérité, à ne plus être objectif, et à aimer des choses que Dieu déteste, et à détester ce que Dieu a aimé.